je m'appelle Brice Moreau et je suis vraiment très heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube de mon maître spirituel, Selim Aïssel. Comme vous le savez, la France et plus largement les pays occidentaux se sont laissés aller à croire au bonheur. Ceci à travers des progrès technologiques, des biens matériels et tout le confort qui en découle. Après la Seconde Guerre mondiale, la génération de mes parents, ma génération et celle de nos enfants bénéficient jusqu'à présent d'un certain confort matériel que beaucoup d'entre nous ont confondu avec le bonheur ou peut-être même le sens de leur vie sur Terre. Aujourd'hui, les 30 glorieuses, ces années fastes d'après-guerre, sont loin derrière nous. Et en dehors des aspects de progrès, de la science, des technologies, de la santé, du confort, de la paix, pour l'instant, il n'est pas nécessaire d'être un grand devin pour constater qu'aujourd'hui, tous ces acquis sont en train de s'éloigner de jour en jour. Progresser dans le confort, la liberté ou les biens matériels nous donne l'impression artificielle de progresser nous-mêmes. Nous avons des acquis extérieurs, des outils, des machines, des éclairages, des ordinateurs, des caméras. Et nous avons l'impression, parce que nous sommes entourés de cela, que nous-mêmes, nous avons gagné, nous avons acquis. Notre avidité est un peu comblée, notre vanité est vivifiée, notre besoin de confort est satisfait. Et globalement, pour ceux qui ont accès à cela, je le précise, un certain contentement intérieur de sa propre vie, une certaine satisfaction peut se manifester. Et globalement, notre personnalité est plutôt contente d'elle-même. Je le répète, pour ceux qui ont une vie agréable. Évidemment, d'autres qui sont dans la misère, qui doivent survivre au jour le jour, ont en réalité de toute autre préoccupation, et une principale, la survie quotidienne. Mais que l'on se trouve génial, dans une vie géniale, ou que l'on ait de très grosses difficultés de survie dans la rue, le point commun, ce sont les anciens Grecs qui en parlent le mieux. Le mot personnalité vient de persona, et en grec ancien, persona signifie le masque que mettait l'acteur avant d'entrer sur la scène. Le masque était l'interface entre l'acteur et son rôle. La proposition était « ne te prends pas pour le rôle, ne te prends pas pour le personnage que tu es en train de jouer ». Tout cela, tout ce scénario, c'est le monde du masque, celui des apparences. Ce n'est pas celui de la vérité, ce n'est pas celui de ta vérité. Voyez-vous où je veux en venir ? Lorsque juste après ma naissance, mes parents m'ont nommé, ils m'ont prénommé Brice de la famille Moreau. Et ce Brice Moreau, en grandissant, n'a eu de cesse que de se prendre pour cette étiquette, comme vous j'imagine, de se prendre pour le masque, de se prendre pour la personnalité, de se prendre pour ce que nous ne sommes pas en réalité. Lorsque vous entrez dans votre voiture, vous ne vous prenez pas pour la voiture. Bon, je ne vous vois pas, je vois la caméra qui est devant moi, mais certains peut-être se prennent pour la voiture. Mais normalement, arrivé à destination, vous descendez. Eh bien, la personnalité, c'est ce masque qui nous recouvre pour le temps d'une vie. Mais il recouvre qui, ce masque ? Cette imprégnation à ce corps, cette identification à ce rôle pour cette vie, cette fusion à ce personnage qu'en naissant, nous devenons. Cette identification matérielle, émotionnelle et peut-être un peu intellectuelle également, est tellement forte à ce moment-là dans le ventre de la mère, et nous sommes à ce moment-là si fragiles, si impuissants. Puis arrive la naissance, ce changement de monde. Quel choc que de passer de l'aquatique à l'aérien, au terrestre, du nageur flotteur au futur marcheur, de la piscine privée à 37 degrés dans le ventre de maman, à la gravité froide et intransigeante du monde extérieur. Contrairement à la grande majorité des animaux, celui qui se dit humain
né dans un monde dans lequel il est incapable de survivre par lui-même, incapable de se nourrir ou de boire par lui-même, incapable de se protéger du froid ou de la chaleur, tout simplement incapable de croître ou de vivre sans être totalement assisté. Sa chance de survie seule ne dure pas plus de 2, 3 ou 4 jours après sa naissance. Le bébé, puis ensuite le jeune enfant, se conforme et fait les bons choix, car il y va de sa vie, de sa survie immédiate. Pour ceux d'entre nous qui avons des animaux, et avec ma compagne nous avons 3 chats, et j'ai passé beaucoup de temps avec Célie Maïsel et ses 4 chiens, ces 4 gros chiens. Chacun avait son caractère, chacun avait sa personnalité, chacun avait ses petites habitudes, ses préférences, ses manies, ses rituels. Mais dès que l'heure de servir le repas arrivait, on ne s'amuse plus, on ne se prélasse plus. Place à la concentration, place à l'attention, place à la plus grande vigilance, voire à un début de compétition. Car il s'agit à cet instant, pour l'animal, de sa survie et de la survie de son espèce. Et cette force-là, à l'intérieur de l'animal, c'est plus fort que tout. Voyez-vous où je veux en venir? Alors que nous nous croyons libres, alors que nous imaginons, et pour certains nous clamons que nous dirigeons notre vie, alors que nous imaginons faire des choix, je dirais même, surtout dans le monde occidental, que nous affirmons faire des choix, nous affirmons diriger notre vie et décider de notre vie. En réalité, nous sommes des êtres totalement programmés par ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et en remontant encore bien plus loin. Aujourd'hui, on appelle ça la génétique. À d'autres époques, on appelait ça la transmission par les lignées ancestrales. Se rajoutent bien sûr à cela les 9 mois de vie intra-utérine qui, pour certains, a pu se passer de façon douloureuse ou très inconfortable et qui les marque pour toute cette vie. Lorsqu'on regarde un petit enfant, on constate une première chose. Quand il est tout petit, c'est comme s'il buvait toutes les impressions qui lui viennent du monde extérieur. C'est comme s'il les respirait. C'est-à-dire qu'il prend tout en lui. Et il prend tout en lui avec étonnement. Ça, c'est la première chose qu'on peut constater lorsqu'on regarde un enfant. Et sa manière d'entrer en relation avec le monde. On découvre l'étonnement devant tout ce qui est neuf. Et cette perception est une perception qui est liée encore à une certaine clarté qui existe en lui. C'est pourquoi il prend tout exactement comme c'est. Et il perçoit à la fois ce qui vient des impressions et un peu du sens de ce qui est caché dans les impressions. Il commence à comprendre le monde à partir de son étonnement. Perception, étonnement et compréhension. Quand tu regardes les adultes, comment ils perçoivent le monde? Perception, pas d'étonnement, projection de quelque chose qu'ils savent déjà. Je connais déjà. Ils analysent tout en fonction de ce qu'ils savent déjà ou en fonction des émotions qui les habitent et qui projettent dans ce qu'ils voient. Vous arrivez bien à voir la différence entre les deux formes de perception et de compréhension? Les adultes, eux, croient comprendre. En réalité, leur compréhension est quelque chose de mort. C'est basé sur toutes leurs expériences du passé, alors que la perception de l'enfant, basée sur l'étonnement devant tout ce qui est nouveau, sans avoir encore de pensée à mettre devant, ou avec lesquelles
analyser les choses. или которыми они все анализируют. Donc c'est une toute autre forme de clarté qui se manifeste là. C'est la raison pour laquelle, Это причина, по sur le которой chemin, on propose на пути предлагают de retrouver l'esprit du débutant, вернуться к духу новичка. celui qui a pensé à rien et qui sait rien encore. Ou bien, chez les chrétiens, il y Или a у une христиан phrase qui est intéressante есть такое интересное предложение, qui dit « Vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux si vous ne redevenez pas comme de petits-enfants. если вы не станете как дети. » Et la vraie signification de cette phrase des évangiles des chrétiens, Истинное значение этой фразы из христианского Евангелия c'est « Si vous êtes déjà mort dans votre pensée, это что если вы уже мертвые в своем мышлении, vous n'arrivez jamais à percevoir le monde spirituel. » Et sur ce chemin, nous disons а на этом пути мы говорим, qu'après la perception, et pour une bonne perception, что после восприятия и il хорошего faut faire le восприятия, vide. для хорошего Ou bien il восприятия faut au moins remarquer tout ce qu'on projette dans les choses pour pouvoir à nouveau s'étonner на вещи, чтобы смочь снова de изумиться, ce qui est nouveau, différent. изумиться всему новому и другому. Et ça éclaire à la fois le monde différemment, les choses que tu vois, que tu perçois, Те вещи, которые ты видишь и воспринимаешь, et ça met une clarté en toi aussi. ясность. Mais la base, c'est А основа calme-toi, успокойся, arrête cette agitation de tes pensées, de tes émotions, прекрати суету мыслей и эмоций, arrête de croire que tu sais déjà. перестань верить, что ты уже знаешь, Pose-toi сядь et étonne-toi и изумись de l'autre qui arrive là. другим человеком, который Laisse-toi t'étonner. позволь себе удивиться. Regarde les choses de façon neuve. Посмотри на все по-новому. On dit aussi, sur beaucoup de chemins spirituels, avec conscience. En réalité, c'est pas du tout avec conscience. C'est avec la clarté qui naît А с ясностью, которая рождает de ta capacité à t'étonner от твоей способности изумляться. devant les choses. Et ensuite, la différence entre l'enfant et l'adulte, Затем еще различие между ребенком и взрослым. quand l'adulte est à nouveau capable de faire ça, Это когда взрослый снова способен так делать, c'est qu'il a quand même tout ce passé de pensée, оно в том, что у него все-таки есть еще прошлое, de réflexion, своих d'expérience. мыслей, размышлений, опыта. Et là, il applique son sens critique. И тогда он начинает применять критичный ум. Après, il peut dire ça c'est bien, И может потом ça, говорить, ça l'est pas. это хорошо, а это нет. Ça c'est bon, ça pas. Это доброе, а это Ça c'est нет. beau, ça pas. Это красиво, а это нет. Mais ça vient à une deuxième étape. Это идет от второго этапа. Tandis que vous autres, vous croyez déjà savoir ce qui est bon, et ce qui n'est pas, ce qui est beau, ce qui n'est pas, sans avoir perçu correctement. Sans vous être étonné auparavant. C'est la raison pour laquelle vous vivez dans un monde d'illusions, Это причина, по которой вы живете в мире иллюзий. sur lequel vous projetez vos vieilleries, vous croyez déjà savoir. Все, что вы считаете, уже знаете. Et ça vous empêche de savoir plus. Это мешает вам знать еще больше. Et seul quelqu'un qui pratique ça, Только тот, кто это практикует, ce retour à l'état d'enfant, dans la perception, это возвращение к состоянию ребенка в своем avec восприятии, avec cet étonnement, с таким изумлением. seul celui-là peut s'éveiller. Только вот этот может пробудиться. Tous les autres, ils ont un esprit qui ressemble déjà à une tombe ou à un cadavre, que des vieux trucs. Только старые штуки. Ah, ils sont contents, ils vont voir les momies égyptiennes. Alors qu'autour d'eux, il n'y a que des gens vivants, auxquels ils n'arrivent même pas à s'intéresser correctement. Et ils oublient la vie. И они забывают жизнь. Et ils vont finir comme les momies. Voilà. Вот. Et ça finit mal en poussière. Все это плохо заканчивается в Et même прахе. pas de la poussière d'étoiles. И даже не в звездном прахе. Donc il faut redevenir un peu capable de s'étonner. Поэтому нужно снова стать способным. Un envoi positif permet de former sa personnalité, ses qualités, ses compétences. С ее качествами и компетентностью. Et ce qui nous a blessés ou ce qui est entré en nous de négatif, ça forme ce que nous appelons notre fausse personnalité. Et un jour, il faut voir les deux, en se libérant d'abord de tout ce qui fait la fausse personnalité, et ensuite en utilisant correctement ce qui fait partie de la personnalité pour s'éveiller à sa propre essence spirituelle. Au-delà de notre espèce, que l'on appelle humaine, nous sommes avant tout des créatures qui se définissent par les expériences que nous avons vécues ou qui nous ont été offertes à la naissance, mais aussi par l'éducation que nous avons reçue à cette époque et pas à une autre époque, dans ce pays et pas dans un autre, avec cette mère, avec ce père, dans cette famille et pas avec d'autres. Éduqués, disent certains,
conditionné, disent d'autres, durant 14, 18, 25 ans, avec bien sûr des influences complémentaires que sont l'époque, la société, l'école, la famille, le milieu social, les études suivies, les religions. Et pour la génération d'aujourd'hui, avec plusieurs bonus complémentaires, ma génération a eu droit à la télévision, mais ceux qui arrivent aujourd'hui ou qui sont arrivés il y a quelques années sont éduqués avec Internet, avec les réseaux sociaux. Tout cela participe bien sûr à la formation de ce futur adulte, la formation de son cerveau, de ses émotions, de son éducation, de ses connaissances ou des absences de connaissances. Et je rajouterai même que certainement maintenant à très court terme, c'est l'intelligence artificielle qui éduquera les enfants. Les futurs humains seront peut-être éduqués par des machines. Pour en revenir au théâtre grec dont nous parlions tout à l'heure, la majorité des relations entre les êtres humains sont composées de quoi en réalité? De la lutte ou de l'attraction des masques. Les masques dont on vient de partager l'idée que ces masques ont été construits dans le ventre de maman, pendant l'éducation, avec des influences ancestrales. Tout ce masque, toute cette personnalité qui a été mise en moi pour cette vie, ce programme, dirions-nous aujourd'hui, voilà de quoi sont composées la lutte des personnalités. Et ces masques, c'est là que je veux en venir, ces masques qui se sont imposés à nous avant de naître, pendant la naissance et au cours de toute notre éducation, qui se sont imposés, mis devant qui nous sommes réellement, qui nous sommes en vérité. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une expérience qui m'est arrivée et qui a duré 2 semaines. C'est le genre d'expérience qui arrive quand nous enlevons une petite partie du masque et que ce qui est derrière se dévoile. Et quand on en arrive à la vie de couple, dont vous avez peut-être fait l'expérience, au début c'est le grand amour fusionnel, la passion, enfin l'homme ou la femme de ma vie, la merveille que j'attendais. Puis les premiers désaccords, puis les premières désillusions. Vous savez que pour se désillusionner, encore a-t-il fallu s'illusionner avant. Il est fréquent que l'on ne se rende pas du tout compte que l'on est en train de s'illusionner. Par contre, nous connaissons tous très bien les étapes du processus de désillusion, en général relativement désagréables. Les expressions du visage changent, le sourire est beaucoup moins béat, le ton et les expressions sont beaucoup moins suaves et deviennent plus sèches. Ce qu'on laissait passer, soi-disant par amour, ne passe plus du tout. Bon, allez, j'arrête parce que de toute façon, vous êtes parfaitement au courant de tout ça. Et s'il y a des jeunes qui regardent, faites vos expériences. Et donc, parfois, après l'illusion, arrive le constat réaliste que nous sommes quand même plus forts à 2 que seuls. Alors, l'amour qui était passionnel, fusionnel, devient un peu plus fonctionnel. Mais vous et moi savons très bien qu'il n'y a plus le feu qu'il y a eu lors des premiers jours, des premières semaines et parfois des premiers mois. Il n'y a plus cet enthousiasme qui semblait nous dire « mais avec lui, avec elle, tout est possible. Je veux vivre toute ma vie avec cette personne. » L'étymologie du mot enthousiasme est intéressante. C'est un mot qui provient du grec ancien qui signifie inspiration divine ou même possession divine. Le mot est composé de 2 parties, en, en, et théos. En signifie en, dedans, à l'intérieur, et théos signifie Dieu. Dans l'Antiquité, l'enthousiasme était considéré comme un état de possession divine, où l'individu était inspiré par un dieu ou une divinité. Cela pouvait parfois se manifester par des comportements extravagants, des émotions intenses et surtout une grande énergie créative.
Et si dans cet état amoureux provisoire que je projette sur un compagnon ou une compagne, était le signe d'un état intérieur beaucoup plus intéressant, peut-être d'origine spirituelle. Et si cet état intérieur pouvait être vécu en soi sans le besoin de le manifester à l'extérieur sur un ou une partenaire. Un jour, on peut se rendre compte que l'être humain adulte n'a pas besoin de chercher constamment, pour certains, à retourner dans le ventre de maman, à retourner dans cet état fusionnel. Peut-être que l'on recherche cet état fusionnel parce qu'il cache quelque chose d'autre, qui n'est pas lié à maman, mais qui est lié à qui je suis véritablement et dont je suis en recherche sans le savoir. L'être humain adulte n'a pas pour vocation de passer son temps à rechercher le sentiment fusionnel qu'il a vécu avec maman. Plus tôt on le comprend, plus tôt on fait peut-être une thérapie ou une psychothérapie, et plus tôt on peut arrêter de projeter ce vécu très intime de l'enfance sur les personnes que nous rencontrons. Plus tôt on le comprend vraiment, et plus tôt on cesse de reproduire les mêmes schémas douloureux, de partenaire en partenaire. Car derrière ce nouvel amour, vous comprendrez que je mets des guillemets à amour, les mêmes scénarios se reproduisent incessamment.